Sur mon sujet préféré, les arrêts maladie, je voudrais vous parler d'une bizarrerie, pour pas dire autre chose, tenant à l'absence ou la quasi-absence de contrôle de la Caisse primaire d'assurance maladie sur les salariés en AT-MP, les salariés en arrêt de travail, euh, accident du travail, maladie professionnelle. C'est extrêmement bizarre, mais autant des salariés en arrêt maladie ordinaire peuvent assez régulièrement avoir un contrôle, qui ne va pas forcément dire que leur arrêt de travail n'est pas justifié, médicalement justifié, mais ils vont avoir quand même assez régulièrement des contrôles, surtout si l'arrêt maladie ordinaire se prolonge. Autant, c'est très bizarre, quand c'est un AT-MP, eh bien, il y a beaucoup moins de contrôles. Et l'employeur est bien ennuyé, parce que c'est justement là qu'il voudrait qu'il y ait un contrôle véritablement récurrent qui soit fait, parce que c'est lui qui paye. Ah, c'est lui qui paye, mais c'est lui qui paye. Ah, mais c'est peut-être ça l'explication. En fait, qu'est-ce qui se passe quand la caisse primaire d'assurance maladie a quelqu'un qui est en arrêt maladie ordinaire, c'est la branche maladie qui paye les indemnités journalières. Et donc, ça coûte de l'argent. Ah oui, alors là, on envoie des médecins pour contrôler que ce soit justifié. Mais quand c'est un AT-MP, ah bah c'est plus du tout la même chose, parce que c'est imputé au compte employeur, au compte AT-MP de l'employeur, et ça fait augmenter le pourcentage de cotisation, accident du travail, maladie professionnelle, AT-MP, de l'employeur. Et donc finalement, c'est l'employeur qui finance les indemnités journalières ou les soins qui sont versés à ce salarié en AT-MP. Et donc, ça ne coûte rien à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle avance l'argent pendant 1 an ou 2 ans, le temps que le taux de cotisation de l'employeur se mette à augmenter et rattrape finalement ce qui a été dépensé. C'est peut-être ça l'explication en fait, ça doit être ça. Bon, rendez-vous dans 1 an, après les petites modifications du PLFSS 2026 sur les arrêts de travail des médecins, les modifications, les restrictions, les limitations de durée, les limitations de renouvellement. Rendez-vous dans 1 an pour voir si, d'une part, les arrêts de travail ont significativement baissé et leur durée, si d'autre part, il y a eu vraiment des contrôles efficaces sur les arrêts de travail maladie ordinaire, et puis ce que tout ça a coûté finalement aux entreprises en augmentation de leurs cotisations et aux complémentaires maladie qui payent la différence. Allez, rendez-vous dans 1 an, en février 2027.